Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Ce soir, vous mangez avec moi. Donc vous allez savoir comment on compose un repas, enfin j'espère qu'il sera bien composé. Alors, surprise, pas comme d'habitude, des fois on peut se passer d'un hors-d'œuvre. Ça va dépendre comment on compose l'ensemble du repas. Vous connaissez l'histoire. Il faut des fruits et des légumes, ou des fruits ou des légumes, ou les deux, un produit céréalier, des protéines, un produit laitier, et vous avez fait, avec un peu de matière grasse, et vous avez fait l'ensemble de ce que vous devez faire pour un bon repas. Ce soir, j'ai choisi. Alors, il y a un filet de bœuf. Moi, je l'aime rouge. La cuisson, ça ne change pas grand-chose en fait pour une viande. C'est vrai que quand vous la cuisez longtemps, vous la déshydratez, mais ça ne change pas trop ses vertus nutritionnelles parce qu'en fait, dans la viande, à part les protéines et un peu de fer, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas tellement de minéraux, donc ce n'est pas très intéressant. Par contre, les protéines sont intéressantes. Elles font partie des protéines animales comme viande, œufs, fromage, etc., poisson. La deuxième chose que j'ai mis dans mon repas, c'est un produit que j'adore particulièrement, ça s'appelle des spätzli. En fait, ça ressemble à des pâtes, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez d'ici, je vous le montre bien. C'est des espèces de grosses pâtes, un peu comme si c'était des grosses tagliatelles, mais avec une forme qui n'est pas très bien définie. En fait, c'est la même chose, c'est de la farine avec des œufs, sauf que là, on met beaucoup plus d'œufs que ce qu'on met dans des pâtes traditionnelles. Alors l'intérêt de ce produit, c'est que c'est bon. Alors c'est pas du tout light, mais en fait c'est pour ça que j'ai pas le hors-d'œuvre. Le hors-d'œuvre, j'ai pas pris les crudités, j'ai pas pris la sauce que je mets avec les crudités, j'ai pas pris un potage dans lequel j'aurais été tenté de mettre de la crème fraîche. Et puis les œufs, c'est assez intéressant parce que par contre l'œuf, on le verra dans une autre vidéo, quand on fait une omelette ou quand on mange des œufs coques, c'est un produit qui est riche en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en fer, qui apporte une protéine de très bonne qualité, donc c'est pas si mal que ça. Sauf que mon problème, quand je fais un plat comme ça, eh ben, c'est quand même un plat assez riche. La moutarde, c'est une moutarde à l'ancienne. Bon, j'en mets pas beaucoup. Enfin, moi, j'en mets plus que vous, je pense. Mais la moutarde à l'ancienne, il faut que vous sachiez que c'est la moutarde la plus riche. En fait, si vous cherchez des moutardes peu caloriques, il vaut mieux prendre les moutardes douces. Pourquoi? Parce que là, vous avez la graine de moutarde qui elle-même est grasse et qui est fabriquée pour faire de la moutarde avec de l'huile. Donc, le produit est un petit peu plus gras. Mais vu la quantité qu'on en prend, c'est pas tellement. Alors, produits laitiers, ça signifie pas toujours yaourt ou fromage blanc ou lait. Produits laitiers, ça peut être des carrés frais. Le carré frais, je dirais que ça s'apparente plutôt à un fromage blanc super déshydraté qu'on a beaucoup salé pour lui donner plus un goût de fromage qu'un goût de fromage blanc dans lequel on rajoute de la confiture ou bien du miel ou bien du sucre. J'en ai pris deux parce que j'avais faim, mais comme c'est du 0%, franchement, c'est rien du tout. Ces produits-là, c'est à peu près 25 calories. Le carré, ça compte pas. Je prends les biscottes. Souvent, je prends les biscottes le soir. Vous avez vu, des fois, je prendrai du pain quand j'aurai du pain frais. Pourquoi je prends les biscottes? Parce que les produits déshydratés secs se digèrent mieux. Et comme j'ai pris de la viande, je vais prendre des biscottes parce que ça ballonne un petit peu moins. C'est exactement les mêmes propriétés que le pain, sauf que on compte une biscotte égale un tiers de la même valeur en grammes de pain. C'est une biscotte de 10 grammes, elle équivaut à 30 grammes de pain. C'est pour ça que les gens confondent toujours. Ils prennent 30 grammes de biscotte et 30 grammes de pain. Ben non, si vous prenez 30 grammes de biscotte, c'est 90 grammes de pain. Alors, explication. J'ai pris 2 fruits. Pourquoi 2 fruits? Ben justement, pour ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si je prends des spätzli, si je prends la viande rouge, si j'ai pas mis de hors-d'œuvre, j'ai ni crudité ni légumes. Donc j'ai juste à augmenter la ration de fruits. Et comme j'aime bien les kiwis, puis qu'en ce moment ils sont super bons, qu'ils sont pas très chers, ben je mange le kiwi, produit extrêmement riche en vitamine C. La pomme, un produit riche en pectine. Donc la pectine, c'est comme une forme de gélatine, ça permet de gélifier un petit peu. C'est pour ça que la pomme, elle a cette consistance. Et donc c'est un produit qui est assez riche en vitamines. En prenant les 2 fruits, j'ai quasiment rempli mon contrat si j'ai mangé correctement à ce midi. Voilà, ça c'est mon repas de ce soir. Vous avez eu pas de sauce, mais quand même un peu gourmand. Moi j'aime bien cette histoire de spätzli, j'aime bien les petits carrés frais, donc je me prive pas quand je prends ce produit à 0% et je me prive pas quand je prends les biscottes. Là c'est les biscottes aux céréales. Et puis ce soir je vais boire de l'eau, mais il y aura prochainement un repas où je vous promets on va s'éclater, enfin surtout moi en le mangeant, mais vous en le regardant, parce que c'est pas parce que vous êtes nutritionniste que vous privez de tous les plaisirs. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben vous la partagez, vous la likez, et puis surtout vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez plein de nouvelles choses. Et si vous voulez des conseils personnalisés, là, vous appuyez ici, ça vous permet d'aller sur Savoir Maigrir, et là, vous serez avec moi en permanence. À bientôt.